Est-ce qu'aujourd'hui Twitch considère vraiment qu'ils ont une concurrence qui les met en danger? Je ne pense pas qu'ils le Qui considèrent, leur mais en voilà, même qui temps, dernièrement, ils l'ont un petit peu évoqué. Je voulais parler de Ninja un petit peu, mais à travers lui, parler de quelque chose un peu plus précis. Tu vas voir où je vais en venir. Vous allez voir où je vais en venir. Ninja, qui est une des plus grosses figures de la plateforme, hein, qui a explosé avec Fortnite, mais qui était là depuis avant, qui était un compétiteur sur Halo et qui est un énorme streamer de la plateforme, qui s'était barré sur Mixer, est revenu sur Twitch, et récemment son contrat de 2 ans s'est terminé, et donc du coup au lieu de re-signer un contrat, il a décidé, ou peut-être parce que le contrat ne le satisfaisait pas, un peu difficile, il a décidé de faire un plan com à la con en prétextant un espèce de burn-out, en disant ouais j'en ai marre, je sais pas si je vais restreamer, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Il a coupé son stream, il est revenu genre une semaine après, et au final il est plus partenaire sur Twitch, mais par contre il stream sur Twitch, YouTube, Facebook, Insta et TikTok en simultané. Alors pourquoi j'en parle? Et je vais y venir parce que il y a récemment, Twitch a fait passer l'information selon laquelle on a le droit de streamer en simultané sur les plateformes mobiles qui sont, alors je cite, short form mobile services, donc tout ce qui est TikTok et Instagram, mais ça exclut du coup YouTube et Facebook, qui est la compétition en réalité de Twitch, quoi. Mm. Mais pas les plateformes comme Insta ou TikTok qui ne considèrent pas vraiment comme de la concurrence, parce qu'ils estiment que le contenu fait sur Twitch n'est pas fait pour arriver sur les plateformes comme TikTok, en tout cas en direct, et ou même Instagram, pourtant, quoi. tu vois, ça commence doucement en vrai. Ça m'arrive, très souvent. Alors moi je sais pas si vous êtes consommateur de TikTok, mais Moi, oui. moi oui. Moi je suis c'est resté jeune et je suis tout le temps sur TikTok. Et ça m'arrive très régulièrement de tomber sur des lives de mecs qui font du jeu vidéo de plus en plus sur TikTok. Des mecs qui font des streams, sur les Sims, des trucs comme ça, en direct sur TikTok. Alors le format est dégueulasse parce que du coup ça prend, genre, tu ton écran, tu Ah, vois, c'est il est du 9 là, 16e, hein, du coup, hein, ça ouais. prend une bande comme ça, c'est dégueulasse, mais forcément si TikTok commence à avoir ce genre de création sur leur plateforme, Ils vont s'adapter. ils vont commencer à s'adapter, c'est sûr. On a Lutti qui le fait en France, absolument. On a Lutti qui marche énormément avec ses lives impro rap, qui fonctionne très très bien sur TikTok. Ça l'a fait faire un gros boom. Et pour vous donner un peu, j'ai checké un petit peu Ninja ces derniers jours, du coup. Ninja a autant de viewers sur Twitch que sur TikTok. Le même nombre de viewers, à peu près 15 000, 16 000 viewers en direct sur les deux plateformes. Et il a En gros, son c'est les format mêmes. En 9 fait, c'est 16e, les quoi. mêmes. C'est des bots qui ont ouvert Twitch et TikTok à côté, du coup. Si c'est exactement le même nombre Non, de c'est pas viewers. exactement, mais c'est pas loin, tu vois, à quelques milliers de près, mais c'est genre vraiment pas loin, quoi. C'est fou. 15 000 bots, Alors, mon gars, tu imagines? attention, mesdames, messieurs, prochain live GTRP de. Enfin, Red Dead RP de Jogo en simulcast TikTok, Twitch. Moi, je suis pas contre, en réalité. Bon, tu penses le faire en vrai ou pas? Non, je pense pas, parce que j'aime pas le format 9 16e, mais il y a certains jeux auxquels ça fonctionne. Par exemple, lui, il adapte l'overlay de son stream pour que sa cam soit en haut, que le gameplay soit zoomé. Sur un jeu comme Fortnite, en vérité, ça passe de ouf, vu que le centre de l'écran, c'est là où tu tires, c'est là où t'as envie de voir les clutches incroyables, où les mecs, il est en train de faire sa tour, voilà, il déconstruit, il fait une fenêtre, il tire à travers la fenêtre, il reconstruit la fenêtre, il boit sa potion bleue. Je suis très Jones, hein, je comprends tout Fortnite. TikTok Fortnite, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même de la concurrence, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a une considération. Il y a une considération de YouTube et Facebook dans le communiqué qu'a fait Twitch. En revanche, on a une information un peu après, grâce au Washington Post, de la part d'employés de Twitch assez haut placés, ou anciens employés de Twitch également, comme quoi ça fait des années qu'en fait, il n'y a aucun système de surveillance du cross-platform qui est en place. Qu'en réalité, en termes de contrat, en tant que partenaire, nous trois, par exemple, on n'a pas le droit de streamer sur une plateforme concurrente en même temps. Tu peux streamer sur YouTube, mais tu peux pas streamer le même contenu sur YouTube et sur Twitch en même temps. T'as pas le droit. Oui, t'as pas le droit, oui. C'est-à-dire que, alors, ce que tu peux Que faire, sous contrat. tu te fais un live just chatting, d'accord? Sur Twitch, tu prends ta petite C920, hop, tu te fais ta petite scène comme ça, salut, c'est moi. À côté, tu mets une autre cam. Une autre cam. Tu lances un deuxième OBS sur un autre PC Terrible. qui est branché au même système son. Et là, tu live sur YouTube avec cette autre cam qui a un autre angle. Du coup, tu ne live pas le même contenu.
C'est ce que fait Ninja à l'heure actuelle. C'est vrai. Mmh. On va expliquer, je vois les questions de Ah, Captain merde. Homme dans le chat aussi. On va expliquer sur les différents tags. On va essayer d'accélérer parce que logiquement, on était censé prendre 30 minutes pour Twitch. On en a 1 heure. On va pas tarder à faire la pause. Mais on a beaucoup digressé aussi. On a beaucoup digressé. Au pire des cas, c'est pas grave. On pourra l'aborder dans une autre partie, hein, évidemment, du podcast ou même la prochaine émission, c'est pas très grave. Mais oui, du coup, pour revenir, c'est ce que fait Ninja ou son stream Instagram, c'est un autre plan de caméra, carrément, avec un autre setup complètement. Donc c'est tout à fait possible. Mais du coup, pour revenir au principe de base, je disais que des employés de Twitch et anciens employés de Twitch avaient simplement dit qu'il n'y avait aucune police là-dessus. Genre, ils s'en foutaient. Ils regardaient pas s'il y avait du cross-platform, du multiplateforme ou pas. Et que ça fait plus de 2 ans, il y avait eu de nombreuses personnes qui ont été report, comme quoi ils streamaient en même temps sur YouTube ou sur... La délation des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée, c'est terrible. Bah oui, mais dans tous les cas, Twitch ne faisait rien. Il n'y a pas eu de ban pour ça, à la connaissance des employés qui ont parlé aux journalistes du Washington Post. Donc, du coup, Du Washington Toast. à voir, est-ce que ça veut dire que du coup, du côté de... Au secours. Est-ce que ça veut dire que du côté de Twitch, ils vont dans un sens où vraisemblablement ils avancent de plus en plus vers le fait que les contrats d'exclusivité vont disparaître, parce que c'était la rumeur, et finalement la rumeur s'est avérée être un petit peu erronée dans le sens où en fait c'est que le contenu Insta et TikTok qui est autorisé et pas encore le contenu sur YouTube et Facebook. Mais est-ce que ça veut dire que dans les prochains temps, on pourrait avoir des contrats non exclusifs peut-être, avec des différenciations, peut-être le fameux contrat 70-30 avec l'exclusivité et le contrat 50-50 avec liberté d'aller sur d'autres plateformes. À ce moment-là, il y aura... Ça serait peut-être bien, en vrai, de virer l'exclusivité dans le sens où, techniquement, on est tous des auto-entrepreneurs. Personne n'est employé d'Amazon ou de Twitch. Et d'avoir des contraintes aussi bloquantes, alors que bah, c'est pour la plupart d'entre nous, hein, quand tu fais ça, c'est que c'est ton métier. Tu essayes d'en vivre. De te retrouver bloqué sur une plateforme qui t'invisibilise tous les jours d'une nouvelle manière inédite, d'être en plus forcé de rester sur cette plateforme et de rien pouvoir faire en même temps, compliqué, je trouve. Bah, je suis assez d'accord. D'autant plus que, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, ni Facebook ni YouTube ne forcent, à part peut-être avec contrat spécial pour les grosses restas qui sont partis de la plateforme, etc., ou les grosses personnalités, il n'y a pas de contrat du genre, quoi. C'est juste Twitch qui bloque là-dessus parce que en réalité, je pense que les autres plateformes ont compris qu'aussi la pluralité du contenu sur différentes plateformes allait amener du monde aussi sur la plateforme de base, en fait. Voilà. Pendant que sur le chat de Shonks n'est plus concentré, il n'a pas écouté un message, il n'a pas écouté ce qu'on a dit depuis 2 minutes parce que ça parle de Proust dans son chat. Qui fout la merde. Oui. On te voit, Zouzou. Voilà. J'essaye.